Bienvenue sur Randy, dis-moi tout. Arrête de rire. Arrête de rire. John, arrête de rire. Azo Seka. Je sais pas. Bonjour à tous, bienvenue sur Randy, dis-moi tout. Ça fait énormément plaisir de vous avoir pour cette nouvelle capsule. Merci de répondre présent à cette invitation. Si vous aimez la vidéo à la fin, n'oubliez pas de mettre un pouce. Aussi, si vous aimez les vidéos en général, souscrivez et appuyez sur la cloche pour recevoir des notifications une fois qu'une vidéo est en ligne. Aujourd'hui, nous parlerons de reconnaissance. J'ai fait mes recherches sur Internet. Si vous tapez reconnaissance plus citation sur un moteur de recherche, vous trouverez qu'aucune citation n'est positive. Je vais vous en lire quelques-unes. 1. La reconnaissance à la mémoire courte. Ça veut dire beaucoup. 2. La reconnaissance silencieuse ne sert à personne. Ce qui est vrai. 3. Agis avec gentillesse mais n'attends pas de la reconnaissance. Pourquoi? Très bonne question. Rien n'est éternel, pas même la reconnaissance. Comme quoi, il ne faut pas attendre que les gens nous soient reconnaissants toute leur vie aussi, apparemment. La reconnaissance est la mémoire du cœur. Ça, par contre, c'est beau. Le fruit le plus agréable et le plus utile du monde est la reconnaissance. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'assez rare, je suppose. Parfois, il est essentiel de se souvenir que la reconnaissance est une vertu. On va revenir dessus plus tard. L'ingratitude attire les reproches, comme la reconnaissance attire les nouveaux bienfaits. Ça, c'est positif par contre. Il n'y a guère au monde un bel excès que celui de la reconnaissance. Comme vous pouvez le voir, certains ou la plupart, le 3/4 des citations que j'ai lues sont tous négatives. Alors, on va aller très vite. La reconnaissance. Beaucoup de personnes souffrent de manque de reconnaissance. Quelles sont les conséquences? Quel est l'avantage? Quelles sont les conséquences d'abord du manque de reconnaissance? Quels sont les avantages de la reconnaissance? Comment demander à un tiers la reconnaissance et comment être en donné à une autre personne? Donc, allons-y très vite. Quelles sont les conséquences du manque de reconnaissance? 1. C'est ne pas sentir que les efforts fournis sont reconnus simplement, comme le mot le dit très bien. 2. Nous avons la tristesse. 3. La frustration. 4. Nous avons le découragement et aussi la déception. Il y a de moins de goût, on a de moins en moins envie de donner le meilleur de soi lorsque le travail que nous fournissons n'est pas reconnu, que ce soit à l'université, à l'école, avec le parent, avec nos époux, avec des amis. Nous faisons souvent des choses pour leur rendre service, mais il s'avère qu'ils ne savent même pas dire merci ou félicitations ou ainsi de suite. Donc, comment demander de la reconnaissance? Vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que vous faites des efforts, mais cela n'est pas reconnu par la personne envers qui vous faites cet effort. J'ai 4 conseils pour vous. 1. Nommez les faits. Dites-lui, j'ai passé la serpillière pour toi. Enfin, pour toi, oui, on va dire pour toi. J'ai passé la serpillière pour toi, j'ai rangé ta chambre par exemple, j'ai copié les notes pour toi pendant que tu n'étais pas en cours et puis vous exprimez les sentiments. Mais j'ai l'impression que tu n'apprécies pas les efforts que j'ai fournis. Numéro 3, nommez votre besoin. Dites-lui, j'ai besoin que tu me dises si le service que je suis en train de te rendre est important, si tu l'aimes bien, voilà quoi, en gros, voilà. Au numéro 4, je vous demande de faire une demande concrète et négociable. Vous lui dites, j'aimerais bien que tu me donnes un feedback, j'aimerais bien que tu me dises s'il y a quelque chose dans ce que j'ai fait qui soit positif. Il peut s'avérer que vous avez déposé un travail de fin d'études et votre professeur ne fait que souligner les points négatifs. Rentrez vers lui et dites-lui, monsieur, j'ai besoin de savoir s'il y a quelque chose, ne fût-ce qu'une petite chose dans mon travail qui vous montre, qui soit positif. Ouais, parce que si on ne vous montre que les mauvais côtés, il y a des fois des remises en question et c'est vrai que c'est assez décourageant. Donc, vous êtes dans cette position où vous aimerez recevoir la reconnaissance d'autres personnes et aussi vous pouvez être dans la position où vous ne savez même pas comment être reconnaissant. Il ne suffit pas de dire à votre époux, tu es le meilleur époux du monde. Il ne suffit pas de dire à une étudiante, tu es une étudiante bosseuse. Il ne suffit pas de dire à un employé, tu es l'employé du mois, félicitations. Non, c'est mieux d'expliquer les faits. Comme j'ai écrit plus bas,
La clé du succès, c'est de décrire plutôt que de qualifier. Et aussi, n'oubliez pas de dire merci. Un exemple banal, vous pouvez venir auprès de votre colocataire et lui dire j'ai vu que tu as passé la serpillière, ça m'a fait plaisir que tu puisses le faire. Merci. Merci tout simplement. À votre étudiante ou à quelqu'un qui est sous votre mentorat, vous pouvez lui dire félicitations, bravo. Simplement comme ça, d'accord? Donc, en conclusion, on peut dire que la non-satisfaction du besoin de reconnaissance peut avoir des effets divers, comme nous avons cité la frustration, le découragement, la tristesse et ainsi de suite. Et pour satisfaire son besoin de reconnaissance, nous pouvons utiliser les différentes approches que nous avons citées plus haut. C'est nommer les faits, exprimer ses sentiments, nommer son besoin de reconnaissance et aussi de manière... de demander une appréciation et 4, formuler une demande qui soit concrète et négociable. Donc voilà, on gagne aussi à offrir la reconnaissance aux autres personnes parce que ça leur permet de faire encore plus. Et c'est un principe qui marche aussi avec Dieu. Hein. Je vais toujours vous citer la Bible, permettez-moi. C'est que le plus nous sommes reconnaissants des petites choses qu'il nous donne, le plus il fait des grandes choses dans nos vies. C'est vrai que ça prend du temps, ça peut vous prendre du temps, surtout si vous n'avez pas l'habitude d'encourager les gens, parce que c'est un encouragement, le fait de donner la reconnaissance. Ça peut prendre du temps, mais faites cette petite exercice et vous pourrez savoir comment être reconnaissant à une tierce personne. Donc, nous avons vite fait l'approche proposée pour montrer sa reconnaissance, c'est 1, décrire le comportement apprécié, 2, exprimer ses sentiments par rapport à ses faits, 3, mettre en lien les sentiments avec une autre valeur. Donc, on a expliqué ça plus tôt, c'est juste un petit récapitulatif. Comme je disais, comme j'ai cité, il y a une des citations plus haut, aussi parfois il faudrait se rendre compte que la reconnaissance est une vertu, c'est une qualité. Certaines personnes l'ont, certaines personnes ne l'ont pas, et quand vous faites le bien, n'attendez pas toujours que, voilà quoi, qu'il n'y ait pas de revers, qu'on ne puisse pas vous remercier comme vous le voulez. Donc voilà. Je crois que j'ai presque fini pour vous. Il y avait un petit verset que j'avais écrit pour vous qui se trouve dans le livre de Hébreux 12, 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. La reconnaissance est biblique. Vous trouverez des tas de versets qui vous parlent de reconnaissance, d'action de grâce et ainsi de suite. Donc voilà, n'oubliez pas d'être reconnaissant et n'ayez pas peur de demander de la reconnaissance. C'en est tout pour cette vidéo. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite et que tout est clair. Mais sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les écrire en commentaire ou sur mes différents réseaux sociaux. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Grand merci à Johan Prod d'avoir tourné ceci pour moi. You are the best. Et à vous autres, je dis à très bientôt.